Avec Peter Zeberger, chimiste multiprimé et directeur au Max Planck Institut. Il travaille sur une plante millénaire, l'artémisia, un actif naturel reconnu pour combattre le paludisme, qui pourrait atténuer la charge virale de la Covid-19. En fait, nous prenons un extrait de l'Artemisia annua, ainsi que des substances chimiques pures également extraites de cette plante, et nous les utilisons pour combattre le nouveau coronavirus. Certains tests sont très prometteurs. En revanche, il en ressort également que ces substances n'empêchent pas la prolifération du virus. Elles préparent plutôt le corps à traiter différemment le virus et à atténuer l'infection virale. L'idée est vraiment de travailler de manière préventive, si possible. Même si on n'est pas encore tout à fait sûr que ça le soit, l'idée n'est pas d'empêcher que les gens tombent malades, mais de faire en sorte que la progression de la maladie soit plus modérée. Il y a plus de 10 études cliniques portant sur le cancer. Et il s'est avéré que l'artémisinine et ses dérivés peuvent également être utilisés avec succès contre certains types de cancers. Des travaux venant de différents pays confirment aussi que l'extrait d'artémisia a des capacités antivirales. C'est pourquoi quelqu'un comme moi, qui travaille sur ces plantes et substances, savait que si on avait affaire à une infection virale, comme c'est le cas actuellement, il y aurait peut-être une chance que l'utilisation de l'artémisinine ait des avantages. Dans le domaine du paludisme, l'artémisinine et ses dérivés sont conseillés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 20 ans. Elle est utilisée plus de 300 millions de fois par an, entre autres sur de jeunes enfants. C'est un médicament très sûr. Il n'a pratiquement pas d'effets secondaires, et ça c'est très important. Il est très efficace contre le paludisme. Nous ne savons pas encore comment les dérivés de l'artémisinine agissent exactement sur la Covid-19. Il y a plusieurs explications possibles. Une explication serait que les extraits, et aussi les substances pures, changent le système immunitaire et fassent en sorte de créer certains médiateurs qui atténuent la réaction inflammatoire. Cela ferait sens, car la réaction inflammatoire est une partie importante de la progression de la Covid. Si elle est amortie, la progression est moins forte. Je pense personnellement que cet effet immunitaire est important. Il est également probable que pendant la phase de pénétration par la protéine spike, cet aiguillon en haut du virus, l'artémisinine interrompt la liaison. C'est une autre possibilité. Il y a eu aussi des études là-dessus. C'est probable qu'il y ait plus d'un mécanisme en action. Et c'est bien sûr optimal. Quand une molécule fait plus d'une chose à la fois, c'est très avantageux. Si la Covid-19 tue massivement depuis quelques mois dans le monde, d'autres virus s'attaquent à la vie humaine depuis plus longtemps. L'OMS a comptabilisé pour le sida 770 000 décès et 1,7 million de nouvelles infections en 2018. À elle seule, l'Afrique compte 25,7 millions de personnes porteuses du VIH, près des 2/3 des personnes infectées. Quant au paludisme, on dénombre au niveau mondial 228 millions de cas. 93% se concentrent sur ce continent, où cette parasitose décime 67% d'enfants. Un quart des décès sont survenus au Nigeria, suivi par la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Niger. S'il existe des traitements, aucun vaccin n'a été trouvé à ce fléau découvert en 1880. Il faut le dire très clairement, bon nombre des maladies infectieuses sont des maladies de la pauvreté. Elles ne posent aucun problème quand elles apparaissent chez nous. La Covid, c'est autre chose. Le risque de l'avoir est plus grand en Allemagne et en France qu'en Afrique. Par contre, il y a beaucoup d'autres maladies qui ne posent aucun problème chez nous et qui signifient la mort assurée pour quelqu'un qui vit en Afrique. Entre autres, le cancer. Parce que la plupart des médicaments contre le cancer sont beaucoup trop chers pour les gens qui en ont absolument besoin. Même dans nos pays, c'est souvent trop cher pour certains de s'offrir ces nouveaux médicaments.